Coucou, on se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Ça fait 3-4 semaines que j'ai pas vlogué. J'en suis désolée, j'ai été pas mal occupée et préoccupée ces derniers temps, malade. Et puis je suis partie en week-end à Amsterdam. Je pense que je vous aurais mis quelques plans juste avant avec ma petite cousine. C'était voilà, son cadeau des 18 ans, c'est aussi ma filleule. Donc ça me tenait à cœur de marquer cet anniversaire tellement important. Et puis Amsterdam, c'est une ville que j'aime d'amour depuis très longtemps. J'y suis allée pas mal de fois. Je sais plus exactement combien, mais au moins 4. Et c'est vraiment une ville que je trouve magnifique. Et voilà, j'adore y aller. Donc c'était super. Je vais vous montrer quelques réceptions, puis vous parler un petit peu de mes lectures en cours. J'ai reçu aujourd'hui ces livres. Alors, il y a deux magnifiques livres. C'est aux éditions Archipoche. Il s'agit des Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Et donc, on a le 1 et puis le 2 ici. Ils sont absolument magnifiques. Et il y a des jolies illustrations à l'intérieur. Donc, voilà, trop hâte de... Je vous montre un petit peu. Trop hâte de voilà, redécouvrir ce classique. J'avais lu la première partie, je pense, quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai très envie, en fait, de me relancer dans des classiques. Ça me donne envie parce que j'en ai eu peur pendant longtemps et que je redécouvre tout doucement les classiques, surtout anglais. Et j'ai bien envie de découvrir aussi des auteurs classiques français. Et des hommes, parce que je lis surtout des femmes. Donc voilà, j'ai hâte de les lire et puis je vous en dirai... Voilà, je vous dirai un petit peu mon avis. N'hésitez pas à m'en parler si vous les avez lus. Et je me suis pas rendu compte, mais ils sont vraiment très gros. Ils font à peu près 500 pages chacun. J'ai également reçu de la part des éditions Pocket Femmes combattantes, 7 héroïnes de notre histoire de Marie-Laure Buisson. Et je vais vous lire le résumé. Pourquoi Nour, princesse indienne, s'est-elle engagée en 1942 dans les services secrets britanniques plutôt que d'attendre que la guerre se termine? Comment l'infirmière Geneviève de Galard a-t-elle choisi de partager les souffrances des blessés dans l'enfer de Dien Bien Phu? Plus près de nous, pourquoi Jihan la Kurde a-t-elle renoncé à sa vie de femme pour combattre Daesh, sachant sa tête mise à prix? À travers 7 portraits de femmes engagées, héroïnes exemplaires, c'est toute la force du courage au féminin qui s'impose dans ce formidable hommage. Et j'ai reçu également, pour fêter le mois de mars au féminin, et notamment la journée internationale du droit des femmes, nous avons reçu Plus de femmes en politique de Léa Chamboncel, et je vous lis le résumé. Comment se fait-il que, plus de 70 ans après l'obtention du droit de vote, la place des femmes en politique soit toujours aussi précaire? Léa Chamboncel, éditorialiste politique et podcasteuse, est allée à la rencontre d'une 50aine de femmes politiques, de tous bords, pour essayer de mieux comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et esquisser une société plus inclusive, plus égalitaire, plus solidaire, et donc réellement démocratique. Voilà, ces deux livres me font très envie, et je vais voir quand est-ce que je les lis. Peut-être qu'il y en a un qui sera lu cette semaine pour le challenge 7 jours 7 livres, pardon. Après, ma pile à lire commence à être bien grosse, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais en tout cas, ils me font tous les deux très envie. J'ai hésité un petit peu dans ce vlog à vous faire un petit récap de mes lectures de ces dernières semaines. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop pour moi. Et puis, de toute façon, c'est des livres dont je vous reparlerai dans plusieurs vidéos. Des livres que j'ai chroniqués ou que je vais chroniquer sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je vous aurais parlé déjà du Duel des grands-mères, par exemple, qui a été une incroyable lecture. Mais voilà, je vous en parlerai en post plus précisément. Et puis là, je vais vous parler un petit peu de mes lectures en cours. Je suis en train de terminer Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi, qui est un incroyable roman. On va rencontrer Sitara, qui est une jeune fille qui, en 1978, habite avec sa famille à Kaboul. Elle fait partie de l'aristocratie, en tout cas des proches du président, des proches du gouvernement en place à ce moment-là. Et en 1978, il va y avoir un énorme coup d'État qui est orchestré notamment par l'URSS, par les communistes. Et toute sa famille va être décimée. Elle... Cette nuit-là, elle s'était réveillée et elle était sortie de la chambre de ses parents et elle va être sauvée par les étoiles. Et puis, elle va être recueillie et va émigrer aux États-Unis. C'est vraiment un livre bouleversant, j'aime beaucoup. J'ai retrouvé la plume de Nadia Hachimi que j'adore.
Il y a quelques longueurs qui me dérangent un petit peu et en même temps, il y a des moments où j'aurais aimé un peu plus d'explications, que ça prenne un peu plus son temps. Mais c'est un livre qui me bouleverse tout de même et c'est vraiment une incroyable lecture. Il me reste une centaine de pages, je pense. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles de toute façon dans ce vlog. Et je suis également en pleine lecture de Le monde que l'on porte de Alia Cardin, qui n'est autre que l'autrice de Mademoiselle Papillon et de Archie. Un livre que je prends énormément de plaisir à découvrir et dont je vous reparle très vite parce que j'en suis au début. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé un petit peu plus tard quand je l'aurai un peu avancé. Je vous reprends, on est mardi soir. J'ai failli laisser tomber ce vlog pour être tout à fait sincère parce que je suis rentrée assez tard hier et j'étais fatiguée et puis aujourd'hui je suis rentrée tard et en plus de ça j'ai eu une journée assez difficile au travail pour pas mal de raisons mais voilà, je vais pas m'étaler ici. En tout cas ça a été assez compliqué au boulot. Et en fait, et ben là, j'ai couché Léon, il est à peu près 20h30, oui c'est ça, 20h20, et en fait, j'ai envie de vous prendre, j'ai envie de partager un petit peu avec vous mes lectures, et donc bah, je le fais parce que c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment, donc tant mieux, parce que comme ça, au moins, bah, vous aurez sûrement un vlog vendredi, donc ça, c'est cool. Je voulais vous montrer un petit peu. Hier, je suis passée en librairie. En fait, je travaille dans une structure qui est à côté de la librairie L'Atelier, qui est à Jourdain. C'est une petite librairie où d'un côté de la rue, on a une librairie générale et de l'autre côté, on a une librairie d'albums jeunesse et puis une librairie spécialisée dans les bandes dessinées. Et c'est génial. Les vendeurs et vendeuses sont vraiment... ils connaissent leur métier, c'est des vrais libraires et je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà, et ils ont beaucoup de pépites. Alors notamment, j'ai acheté I Have a Dream, discours de Martin Luther King, c'est publié chez Point et c'est donc le discours de Martin Luther King qu'il a prononcé le 28 août 63. Et c'est suivi de La Nation et la race, qui est une conférence d'Ernest Renan qui a été faite le 11 mars 1882. C'est une édition bilingue, donc en fait le discours de Martin Luther King est retranscrit ici en anglais, ici en français. Et donc ça permet de suivre un petit peu. J'ai essayé de le lire en anglais, mais j'ai surtout lu en français. Et donc vous l'aurez compris, je l'ai terminé. Je vais pas vous faire un avis parce que c'est pas un roman, c'est vraiment la retranscription d'un discours et d'une conférence, mais c'est extrêmement enrichissant. Pour moi, c'est vraiment très très important parce que Martin Luther King est une figure extrêmement importante du combat contre la ségrégation et contre la discrimination. Et donc, voilà, son discours, on en entend parler. On a en tête sa voix qui dit « I have a dream ». Mais c'est vrai que je n'avais jamais en fait découvert son discours en intégralité et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. J'avoue que je m'attendais pas forcément à ça, mais voilà, en même temps, je suis heureuse d'avoir été surprise et puis ça me semblait extrêmement nécessaire de le lire et de l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un texte fondamental. Donc voilà pour le livre que j'ai acheté hier et que j'ai déjà lu. Et j'ai acheté, en fait je passe souvent dans cette librairie mais sans acheter, je me promène un petit peu à ma pause de midi, quand j'ai 10-15 minutes pour aller flâner un petit peu, je vais là-bas. Et puis ça faisait plusieurs mois que je voyais ce roman sur la première petite table dans cette librairie avec un petit mot justement d'une libraire. Je sais plus si c'est une ou un libraire, en tout cas un petit mot d'un libraire de cet endroit qui me donnait extrêmement envie. Et puis j'avais découvert Isabelle Sorrente avec un de ses romans, mais je ne me souviens plus du titre. J'avais découvert Isabelle Sorrente avec La Faille notamment. Et là, on est vraiment sur un roman qui m'appelle par sa quatrième de couverture et également, bien sûr, par cette couverture absolument incroyable qui, je trouve, veut en dire beaucoup sans en dire trop. Je vais vous lire le résumé. Même si votre ancêtre n'a pas été brûlée, vous pouvez être sûr qu'elle a vécu dans la terreur. La sorcière vous regarde, cela n'a rien de surnaturel, c'est européen.
Isabelle Sorante est tentée par une image, celle d'une femme au crâne rasé, attendant sa condamnation. Qui est-elle? De quoi s'est-elle rendue coupable? Dans une enquête mêlant récit historique et intime, la romancière nous entraîne sur les traces des sorcières, ces milliers de femmes pourchassées et tuées, soupçonnées d'avoir conclu un pacte avec le diable. Loin d'appartenir au passé, la sorcière est semblable à un secret de famille. S'en approcher, c'est faire surgir des souvenirs enfouis. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je suis très contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire. Et voilà, dès que je le lirai, je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai terminé Là où brillent les étoiles, dont je vous ai déjà parlé. Je comptais pas d'ailleurs vous en reparler là, je sais pas pourquoi je le fais, ça me vient naturellement. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce roman. Même si c'est vrai que en fait c'est une sublime lecture, mais c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé vraiment, et je pense que je l'ai déjà dit quand je vous ai pris l'autre jour, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait certaines longueurs et certains moments qui justement n'étaient pas assez longs. C'est assez étrange, mais j'ai trouvé le roman parfois un peu inégal. Et puis j'ai discuté un petit peu avec Lily de Lilittérature. Et c'est vrai que certains sujets sont un petit peu redondants avec ceux qu'aborde Khaled Hosseini. Et forcément, voilà, il y a quelque chose, je pense, qui m'a un petit peu moins touchée ici. Mais ça reste une incroyable lecture qui me marque. Sitara est vraiment une jeune fille qui m'a marquée, que j'ai adoré suivre et à laquelle je me suis vraiment attachée, qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé extrêmement résiliente, extrêmement forte. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que je recommande, mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur. En ça, c'est une déception parce que je m'attendais vraiment à un coup de cœur, mais c'est une incroyable lecture, donc je ne peux que vous recommander ce roman. Et puis de toute façon, de découvrir Nadia Hachimi. J'ai eu pour le coup un coup de cœur pour La Perle et la Coquille, où Nadia Hachimi nous parlait des bâches à poche. Et voilà, je peux peut-être plus vous conseiller La Perle et la Coquille parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, mais celui-ci est vraiment grandiose également, donc n'hésitez pas. Bon, je libère un peu mes cheveux, mais en fait, vu que depuis tout à l'heure ils sont attachés, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, j'en avais marre d'avoir ma queue de cheval. J'ai terminé en une journée parce qu'en fait, quand je vous en ai parlé, j'avais commencé, mais je l'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Et puis hier, en allant au travail, je l'ai commencé, et puis j'ai pas pu m'arrêter. Et puis j'ai corné plein de pages, et j'ai pleuré, et j'ai été prise aux tripes par ce roman. Euh, Parfois, il y a des livres qui nous émeuvent et c'est difficile d'en parler, surtout quand c'est encore tout frais. Mais Alia Cardin a une plume d'une douceur infinie. C'est assez impressionnant et quand on la connaît un petit peu, quand on la suit sur les réseaux, par sa plume, elle retranscrit exactement la personne qu'elle est. Pour l'avoir rencontrée au salon de la presse jeunesse de Montreuil, et puis pour lui avoir parlé plusieurs fois, c'est incroyable comme ses mots, son écriture viennent exactement refléter la personne qu'elle est et ce qu'elle dégage. Et, euh, et c'est très émouvant parce que je l'ai découverte avec Mademoiselle Papillon et puis je l'ai redécouverte avec Archie. Et avec ce troisième roman, elle nous parle ici, comme dans un écho avec Archie, de l'école démocratique. Cette école dont on parle peu, cette école marginale, cette école où les enfants sont maîtres de ce qu'ils apprennent, sont maîtres de ce qu'ils deviennent. Et elle le fait avec énormément de bienveillance, énormément de justesse et de conviction. Et c'est ça que j'aime énormément chez Alia Cardin, c'est toutes les convictions qu'elle fait passer et en même temps, elle ne le fait pas en force, elle le fait avec une telle douceur, une telle poésie que on plonge, on y va et on ne peut qu'être d'accord avec elle. Et, euh, et l'histoire ici m'a beaucoup émue parce que les deux jeunes femmes que l'on suit, Rose et Ella, sont deux femmes qui m'ont beaucoup touchée
pour des choses différentes et en même temps pour la même chose, pour l'amour qu'elles ont pour les enfants, pour leurs enfants, pour leur combativité, leur résilience, pour ce qu'elles transmettent, ce qu'elles veulent transmettre. Et c'est vraiment un livre dont on veut se délecter en même temps qu'on n'arrive pas à arrêter de lire, parce que c'est beau, parce que c'est fluide, parce qu'on a envie de connaître la suite, on a envie de rester à côté de Rose et de Ella. Et c'est un incroyable roman, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous en parle avec beaucoup d'émotion. Je réussirai peut-être plus à poser des mots sur le papier, mais j'ai un petit peu la voix qui tremble. Pour tout vous dire, hier, j'étais sur la fin du livre. Il me restait, je sais pas, une 50aine de pages et j'étais en train de lire, assise dans le métro. Et puis, il y a Alessandro, un jeune homme qui chante très très régulièrement dans le métro, notamment dans la ligne 9 que je prends, qui s'est mis à chanter. Et moi, j'étais là, en train de lire cette histoire, de rencontrer ces personnages. Et il s'est mis à chanter. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé Archie, à la fin du roman. Et c'est un magnifique cadeau qu'a fait Alia Cardin ici parce qu'on retrouve Archie que j'avais tellement aimé, que j'avais tellement apprécié, ce personnage que j'avais rencontré et que j'avais envie de revoir. Et ici, elle nous permet de le revoir. Et ça m'a tellement émue que j'ai pleuré dans le métro. Et alors, pour que je pleure dans le métro, c'est déjà arrivé, hein, mais pour que je pleure dans le métro, il faut vraiment qu'un livre me prenne aux tripes. Et alors là, entre les émotions que je ressentais en lisant le livre, et puis tout d'un coup, Alessandro qui se met à chanter avec sa voix magnifique, et toute la passion qu'il transmet à la hauteur de Alia Cardin dans son écriture, je pouvais pas ne pas pleurer. Et donc je me suis laissée aller. Je me suis dit, allez, de toute façon, t'as envie de pleurer, pleure, parce que tu vas pas réussir à te retenir. Et donc j'ai pleuré, j'ai accepté de pleurer dans le métro. Et après, je me suis essuyé les yeux, et puis j'ai terminé ce livre sur la fin de mon trajet, en marchant, dans mon ascenseur. Et puis j'ai demandé à mon conjoint de me laisser quelques minutes pour terminer ce livre quand je suis rentrée chez moi. Parce que j'avais besoin de le finir, j'avais besoin de voir là où il allait me mener. Et voilà, un énorme coup de cœur. Donc je peux que vous recommander ce roman de Alia Cardin qui vient de sortir chez Robert Laffont et qui est absolument sublime. Je ne me souviens même plus si je vous ai parlé du résumé. Mais on rencontre Rose, qui fait partie des Rosa, un clan de femmes, une famille où quelque chose se transmet d'une génération à l'autre. Toutes les femmes s'appellent Rose et toutes les femmes sont sages-femmes. Elles permettent de donner la vie. Et puis, on rencontre deux femmes. Rose, qui fait partie de cette lignée. Et puis Ella. Ella, qui est une jeune institutrice qui fait des malaises à répétition et notamment un jour, quelque chose va venir un petit peu bouleverser sa vie, bouleverser ce qu'elle pense et bouleverser ce qu'elle ressent. C'est un roman vraiment, si je peux terminer là, c'est un roman qui nous parle des gens, des vrais gens. Alia Cardin a ce don pour... En fait, c'est marrant, quand je vous parle là de Alia Cardin, je pense à Julien Rampin. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est des histoires très différentes qu'il nous livre. Mais je trouve que c'est deux auteurs qui nous parlent des vrais gens, de la vraie vie, qui n'essayent pas de nous faire vivre des histoires incroyables et des voyages incroyables. Ils nous livrent quelque chose de vrai, d'authentique, de pur et d'extrêmement connecté en fait à la réalité, à notre réalité. Et je fais le lien également entre ces deux auteurs, entre cet auteur et cette autrice, pardon, parce que je retrouve un petit peu cette façon d'écrire justement qui vient refléter extrêmement bien leur personnalité,
leur douceur, leur poésie, leur générosité et leur authenticité. Et je sais pas pourquoi, voilà, je lis ces deux auteurs et autrices qui sont très différents, qui ne sont pas publiés dans la même maison d'édition, qui écrivent des livres sur des sujets totalement différents. Et en même temps, ben, c'est pas si différent que ça. Et je crois que c'est pour ça que je les aime beaucoup. Donc voilà, je pensais pas que je ferais un lien sur Julien Rampin alors que je vous parle d'Alia Cardin, mais c'est comme ça. Parfois, il y a des choses qui passent dans nos têtes et on a besoin de les sortir. Et donc c'est aussi l'intérêt, je trouve, des vidéos YouTube et des vlogs notamment, c'est que, en fait, quand je me mets sur mon siège comme ça et que je vais vous parler d'un roman que je viens de lire, je prépare pas du tout, c'est pas comme une chronique, je me relis pas, etc. Et en fait, ça sort comme ça et même parfois je suis obligée de couper au montage parce qu'en fait, je me tais pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, comme ça, les yeux dans le vide, parce que j'ai besoin de ressentir quelque chose, j'ai besoin de savoir ce que je vais vous dire. Et en même temps, je laisse la parole aller sans forcer les choses. Et donc, voilà, parfois, c'est un petit peu décousu. En tout cas, un incroyable roman. Et je vous le recommande. Et je m'arrête là pour celui-ci parce que sinon, je vais jamais m'arrêter. Troisième jour de 7 jours, 7 livres. Et j'ai terminé l'événement de Annie Ernaux. Je vous prends, j'ai le téléphone à la main, c'est assez rare. Mais c'était l'anniversaire de ma maman ce soir. Et donc, bah, j'ai pas eu le temps de tourner, de pouvoir vous le chroniquer. Et j'avais quand même envie de vous en parler. Vous en parler en quelques mots parce que c'est un récit qui est très court. Et donc, je vais pas vous en dire trop. Mais c'est un récit autobiographique de Annie Ernaux qui nous parle de son avortement clandestin dans les années 60 à Paris. Alors, elle habitait à Rouen, mais elle s'est fait... elle a subi un avortement par une faiseuse d'anges, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, à Paris, dans le 15e, je crois, le 12e ou le 15e arrondissement. C'est un récit extrêmement fort, écrit vraiment d'une façon assez brutale, assez froide. Annie Ernaux nous le dit d'ailleurs à plusieurs moments, mais elle n'essaye pas de faire forcément passer des émotions, elle essaye de retranscrire ce qu'elle a vécu à travers ses souvenirs et à travers ce qu'elle a pu écrire, notamment dans son agenda de l'époque. Je me rends compte que j'ai vraiment une tête, je suis toute décoiffée, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je l'ai dévoré aujourd'hui. J'ai corné beaucoup de pages. C'est vrai qu'en ce moment, je corne beaucoup de pages. En fait, je me rends compte que ça me manquait, en fait, quand il y a des choses qui me touchent, j'ai envie de marquer les pages. Et je prends jamais le temps de sortir un petit post-it parce que j'ai pas forcément l'envie. Et donc bah, je corne des pages. Et en fait, je m'en suis rendu compte en ressortant des livres pour tourner des vidéos que j'avais corné des pages il y a 1 an, 2 ans. Et en fait, bah, comme ça, j'ai pu retrouver les passages qui m'avaient marqué. J'ai pu vous les partager pour certains. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi important de garder des traces de ces passages-là. Et c'est vraiment donc un récit primordial, déjà parce que c'était pas il y a si longtemps que ça, les années 60, les années 70, et que l'avortement encore aujourd'hui en France peut être compliqué. Tout le monde n'y a pas accès aussi facilement. À Paris, c'est vrai que c'est assez simple en soi, dans le sens où il y a des plannings familiaux et qu'on peut également aller à l'hôpital et qu'on est accompagné par des médecins généralistes. Et donc voilà, on peut trouver des médecins bienveillants, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut être jugé, on peut être remis en question. Et puis beaucoup de personnes disent mais aujourd'hui il n'y a plus d'accidents. On sait, il y a des préservatifs, il y a la pilule, etc. Oui, mais en fait les accidents ça arrive. Les agressions ça arrive. Et puis en fait, les accidents arrivent. La pilule, le stérilet, ce ne sont pas c'est pas miraculeux. Voilà, c'est pas 100% de réussite. Il peut y avoir des accidents et c'est important qu'une femme puisse avoir le choix de ce qu'elle fait de son corps. Et en ça, ce livre est extrêmement important aussi parce que, notamment aujourd'hui, il résonne avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment. C'est très difficile pour les femmes. Nos droits peuvent être remis en cause
davantage que les droits humains en général, le droit des femmes et notamment le droit de disposer de leur corps. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et c'est vrai que dans un pays comme l'Amérique, qui nous semble comme ça dans les films, etc., très ouvert et très en avance sur plein de choses, et ben on se rend compte à quel point c'est un pays qui recule, notamment sur les droits des femmes, sur les droits également des Noirs et sur plein d'autres choses. Et donc voilà, un récit brutal, nécessaire, écrit par Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel l'année dernière. Et voilà, je l'ai lu dans le cadre du challenge Mars au féminin. Il fallait lire un roman de Annie Ernaux et ça m'a en fait juste donné envie d'en découvrir d'autres. Parce qu'elle a vraiment une écriture qui m'a beaucoup plu et les messages qu'elle fait passer dans ce livre sont très forts. Et je pense que ces autres romans valent aussi la peine d'être lus. Donc je vais foncer. Je crois que c'est La femme gelée que j'ai très envie de lire. Je me souviens plus si c'est exactement ça le titre, mais je crois. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je me le serai procuré. En tout cas, j'avais envie de vous faire un petit retour ce soir. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour vous annoncer avec mon petit t-shirt lectrice et féministe que je suis ambassadrice pour la marque Muse, que vous devez connaître, qui fait des t-shirts et des pulls, notamment sur la littérature. Il y a vraiment plein de choix. Et je suis super contente parce que j'adore cette marque, qu'il y avait énormément de t-shirts et de pulls que je voulais m'offrir. Et puis voilà, forcément, hein, ça a un coût parce que c'est de la bonne qualité, parce que ce qui est de bonne qualité a un coût et que c'est du travail. Et donc voilà. Mais j'avais pas forcément les finances pour me l'offrir. Et donc j'étais super contente quand Angéline m'a contactée pour devenir ambassadrice et pour pouvoir voilà, promouvoir un petit peu cette marque qui me tient à cœur, que j'adore. Et j'avais toujours plein de t-shirts dans mon panier. Et donc je me suis offert celui-ci, qui est vraiment celui que je voulais absolument, lectrice et féministe, n'en déplaise. Je le trouve super. Et alors vraiment le gris comme ça, il est ultra agréable. Je pense que c'est vraiment une autre matière que les autres. J'ai également un t-shirt blanc que je vous montrerai parce que je pense que je le mettrai demain et que je compte vous prendre demain pour clôturer le vlog. Donc je vous montrerai ça demain. Je suis un petit peu déçue, mais ça c'est de ma faute. J'ai pris une trop grande taille. En fait, je suis habituée à que tout soit à chaque fois trop petit. Et donc j'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Et en fait, c'est beaucoup trop grand. Mais bon, d'un côté, je l'ai mis comme ça dans le pantalon. Et donc, en fait, c'est assez joli. Ce qui fait que ça ressort un petit peu. Et en fait, j'aime bien. Donc, voilà. Et puis, cet été, ce sera agréable de me balader en maillot de bain avec un long t-shirt ou de mettre ça sur une jolie petite jupe. Voilà. Donc, je vous referai des petits plans. Et puis, de toute façon, je vous reprends demain pour vous parler un petit peu de ma lecture de demain. Parce que je compte lire La femme que nous sommes, mais qui est assez long, donc je sais pas si je l'aurai terminé pour le vlog. Et puis voilà, il y a d'autres livres que je veux lire cette fin de semaine, mais bon, pour le coup, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Bon, je vous reprends en vitesse pour vous parler un petit peu de mes lectures, de mes réceptions, et puis de clôturer ce vlog. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant, ce qui fait que mon vlog n'est pas sorti quand je voulais, c'est-à-dire ce matin. On est vendredi là. Il est, je sais même pas quelle heure il doit être 18 ou 19 heures. Donc je suis un petit peu embêtée parce que je voulais qu'il sorte ce matin. J'avais une autre vidéo pour dimanche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous prendre et pour le coup, ma fin de semaine... Enfin, cette semaine est vraiment compliquée, mais je vous en ai déjà parlé. La semaine prochaine s'annonce pas forcément plus light, on va dire. Donc voilà, mais ça me fait du bien de prendre la caméra et puis de vous montrer tout ça. Ça me change un peu les idées. Je voulais vous montrer l'autre t-shirt que j'ai pris chez Muse, qui est celui-ci. Je l'adore, avec un livre et des fleurs comme ça. J'aime trop. Et c'est exactement ce genre de dessin que je pourrais me faire tatouer. Donc voilà, il est absolument magnifique. Je vous le montrerai porté de toute façon, sûrement sur Instagram. Et puis de toute façon, vous le verrez dans des futures vidéos parce que je risque de le mettre assez souvent. Merci chérie. Je vais déjà vous montrer mes réceptions. On a reçu aujourd'hui Les ours ne pleurent pas. C'est publié chez Albin Michel Jeunesse et c'est écrit et dessiné par Emma Chichester Clark. Ça a l'air assez joli et j'aime bien le titre. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Tout le monde a le droit de pleurer, les filles, les garçons et même les oursons.
Ça sort le 29 mars, donc ce n'est pas encore sorti, mais ça sort bientôt. Et ça nous parle de lecture, d'ours, d'amitié, de différence, de peur, des émotions et de l'entraide. Donc voilà, on va sûrement lire ça ce soir. Et on peut voir quelques planches ici sur le communiqué de presse. Donc voilà, on va découvrir ça ce soir avec mon petit garçon qui est déjà en train de le feuilleter quand je vous parle. J'ai reçu également, en fait je vous avais montré, mais j'ai reçu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, La marchande d'antiquités de Venise de Philippa Gregori, publiée chez Hauteville. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je discutais avec Léa du compte Léa Book Addict, qu'en fait c'était une suite, qu'en fait c'était la suite de La sorcière de Silcy. Ce qui fait que je crois mercredi, j'ai envoyé un mail ou jeudi en demandant si éventuellement on pouvait m'envoyer le tome 1. Et j'ai bien dit dans le mail qu'au pire, je crois qu'il est sorti en poche. Donc voilà, je me le serais procuré par mes propres moyens, mais pour le coup à un autre moment. Parce que en plus, c'était vraiment écrit nulle part que La marchande d'antiquités était un tome 2. C'est pas écrit derrière, c'est pas écrit sur le communiqué de presse. C'est pas écrit sur les sites de distribution, donc je trouve ça assez étrange. En tout cas, Léa m'a vraiment dit qu'on pouvait pas le lire sans avoir lu le premier, ou qu'en tout cas ça n'avait pas de sens. Et je suis assez surprise par la rapidité, mais j'ai déjà reçu La sorcière de Silcy, donc de Philippa Gregori. Je suis trop contente et je pense que je vais le lire pour le coup au mois de mars, parce que je comptais lire La marchande d'antiquités de Venise. Léon, je suis en train de parler, mon amour. Oui, toi t'as ça. Je comptais lire celui-ci, donc pour le coup, je vais lire celui-là avant. Et puis La marchande d'antiquités, je le lirai à un autre moment, peut-être en juin ou en juillet, parce que le mois d'avril est pas mal pris. Mais voilà. J'ai terminé aujourd'hui Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Je l'ai dévoré en 24 heures. Mon insomnie d'hier soir m'a pas mal aidée. Et puis j'avais un rendez-vous hier après-midi et j'avais un peu de temps devant moi. Donc j'ai lu pendant au moins 1h15, 1h30 avant mon rendez-vous. Donc forcément, voilà, je l'ai dévoré assez rapidement. Surtout que Melissa d'Acosta a clairement une écriture très fluide et extrêmement immersive. Donc voilà, ça coule tout seul et on est transporté. J'ai été transportée dans ce roman en Nouvelle-Zélande auprès de Millie et de Autumn et puis auprès de Flore, qui sont 3 femmes qui sont réfugiées au bout du monde. Mutunga Oteao, le bout du monde en maori, c'est un camping que gèrent Autumn et Millie et où Flore va atterrir parce que voilà, elle a tout quitté, rien n'allait plus dans sa vie et elle a décidé de partir au bout du monde. Ce camping porte bien son nom, il se trouve vraiment à une extrémité de la Nouvelle-Zélande, là où vraiment à la fin de la Terre, ensuite c'est l'océan et c'est le pôle sud, je crois. C'est assez impressionnant comment l'autrice réussit à nous immerger entièrement dans les décors. Elle nous parle des décors, elle nous parle des Maoris, elle nous parle de la culture de la Nouvelle-Zélande, elle nous décrit avec beaucoup de justesse des personnages que j'ai trouvés très forts et très intelligemment construits. Je me suis vraiment identifiée, sans m'identifier personnellement, mais j'ai ressenti de vraies rencontres, en fait, des rencontres vraies avec ces personnages, et donc j'ai beaucoup aimé. Je vous en ferai un retour beaucoup plus détaillé sur Instagram, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu prise. Il y a mon fils qui joue à côté, qui veut que je sois avec lui. Et donc, voilà. Puis moi, il faut que je clôture ce vlog. Mais en tout cas, une incroyable lecture. Peut-être que je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Oui, t'es un grand. Non, c'est vrai, pardon. Il y a mon grand garçon qui joue à côté de moi et qui a besoin de moi. Et donc, t'es un coquin, toi. Hein. Voilà. Voilà, donc ce vlog s'arrête un petit peu brutalement. Je pense que c'est l'impression que vous aurez parce que c'est l'impression que j'ai. Je bâcle un petit peu cette fin. J'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, voilà, je referai un vlog pour la semaine prochaine. Et puis une vidéo un petit peu plus travaillée arrive dimanche. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même passé un joli moment en ma compagnie.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter pour venir papoter. J'ai bien besoin en ce moment de papoter, donc n'hésitez pas à venir discuter de littérature avec moi. Et puis, je vous reprends très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un joli week-end ou une jolie semaine, suivant quand est-ce que vous regardez ce vlog. Des bisous.